montre ce que j'ai réalisé avec les boîtes à sucreries Cercueil. C'est un lot de 12 boîtes. Vous avez le fond de la boîte et le couvercle. Tout est prédécoupé et prémarqué. Donc c'est assez rapide à faire. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à les décorer. Chacune de ces boîtes, je les ai décorées avec les pochoirs décoratifs, les petits pois, les arabesques, les arbres et puis ces artichauts. Ça me fait penser à ça. J'ai utilisé les pochoirs et les encres métallisées, sauf ici où j'ai utilisé un crayon blanc et j'ai fait les petits ronds à la main. Ici c'est métallisé cuivre, ici métallisé or, ici métallisé argent. Et ici ça part du blanc, métallisé argent et métallisé or. Ensuite pour la déco, eh bien j'ai utilisé différentes choses. J'ai utilisé ici par exemple le papier de la série Design Fête Monstrueuse. Nous avons ces différents papiers recto verso. Ici vous voyez j'ai découpé l'étiquette. Voilà pour les papiers Fête Monstrueuse. Ensuite ici et ici j'ai utilisé le set de tampons étiquette coquette avec le set de poinçons trio d'étiquettes. J'ai les petites citrouilles ici que j'ai réutilisé. Là j'ai utilisé, j'en ai mis un de chaque côté. Ici vous voyez les formes. Et j'ai mis à mon squelette et à ma citrouille des yeux globuleux, puisqu'on a ça également au catalogue. J'ai trouvé ça trop rigolo. Ensuite la petite perforatrice là, c'est celle qui va avec le set de tampons et de perforatrices aux 2 saisons. Voilà pour les décos de mes petites boîtes Cercueil. Je vous montre l'intérieur. Ici j'ai fait un peu vieilli sur les bords. Ça fait plus métallisé. Voilà pour les boîtes Cercueil. Ensuite, je n'ai pas réalisé de projet, je n'ai fait que ma planche avec les différents tampons et les différents poinçons. Pour ce qui concerne les cloches, toujours le lot à moins 10%. Si on prend celle-ci plus ce tampon-là, plus ce tampon-là, plus le balancier, on obtient ceci. On a ce tampon-là. Ici, si on prend ce tampon-là, plus celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci qui vient ici, plus le balancier, on obtient ceci. Ici c'est la même chose, sauf qu'ici ça n'est pas le même décor, il y en a 2 différents. On a également ce grelot, le nœud, la branche de gui et des textes en anglais. Pour ce qui concerne les poinçons, on a le poinçon qui vient découper le tampon. Si on découpe ce poinçon et qu'on rajoute ce poinçon là tout ajouré, on obtient ceci. Cette clochette qu'on a ici, elle se découpe. Le grelot, il se découpe et on peut ajouter dessus pour le décorer un peu, la partie là. Là, ce sont les petites étoiles que j'ai récupérées, ici et là. Là, j'ai pris le poinçon ajouré de la cloche et je l'ai passé dans ma bichotte avec ce poinçon autour, ce qui me fait un cadre. Et idem ici d'ailleurs, hein, pour ce poinçon avec celui-ci. Si on passe les deux, l'un dans l'autre, celui-ci dans celui-là, on obtient ce cadre. On a également le nœud qui se découpe, la branche de gui qui se découpe, cette clochette ici. Ici, j'ai récupéré simplement cette arabesque que l'on retrouve dans la cloche ajourée. On a aussi là plein de possibilités avec ce lot de poinçons, cloches ouvragées et les tampons. Je n'ai pas non plus réalisé de projet pour ce lot. Sur le catalogue automne-hiver, on ne retrouve que le set de tampons qui fait penser à une maison pas d'épices ou pourquoi pas celle du conte pour enfants Hansel et Gretel. Et là où ils sont forts chez Stampin' Up, ils ont coordonné ce set de tampons au poinçon pendule à coucou que l'on a au catalogue annuel. Avec les poinçons pendule à coucou, on peut découper la maison de pain d'épices, on peut découper la branche de houx, le sapin, et puis cette pièce-là et celle-ci. Si vous avez déjà le set de poinçons pendule à coucou du catalogue annuel, vous pouvez
compléter avec le set de tampons. Je ne vous ai pas montré non plus ce lot qui va avec la collection des bonhommes de neige, à l'intérieur duquel on trouve du washi pailleté, des découpes en feutrine de différentes couleurs, en rouge, en vert, en Copacabana et en flamand fougueux. On a des petites billes et puis des formes décoratives pour les bonhommes de neige. J'ai utilisé par exemple sur cette carte l'écharpe verte en feutrine, le bonnet et les petits gants. Je vous montre également les grelots et puis les yeux globuleux. Je n'ai pas encore utilisé ce papier qui est magnifique. Vraiment superbe, qui ne donne rien sur le catalogue, mais je peux vous garantir que quand vous le voyez de près, il est superbe. Vous avez vu les différents modèles, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et vraiment superbe, superbe, superbe. Ces écossais dans ces coloris très profonds sont vraiment magnifiques. Moi je suis vraiment tombée sous le charme de la plupart des papiers que nous avons sur ce catalogue automne-hiver. Je ne vous ai pas montré ce lot de tampons parce que je n'ai pas réalisé encore de projet avec, qui est associé à 4 mini perforatrices. La perforatrice chauve-souris, la perforatrice flocon de neige, mais qui peut également faire une fleur d'ailleurs, la perforatrice feuille et la perforatrice cœur. Donc ce sont des mini perforatrices, on en a toujours besoin. Moi je sais que celles que j'ai, les perforatrices fleurs ou alors les perforatrices fruits, je ne regrette pas du tout de les avoir achetées, je les utilise assez régulièrement. Et vous avez donc ce set de tampons avec pas mal de texte qui est associé à ce lot. Nous avons également un magnifique lot d'étiquettes qui s'appelle étiquette coquette avec les poinçons qui vont avec. Vous tamponnez ces 3 étiquettes d'un seul coup et du coup vous coupez les 3 étiquettes en même temps. Je vous montre. Vous avez sur un seul tampon les 3 étiquettes. Vous tamponnez les 3 étiquettes en une seule fois et vous les découpez en une seule fois. Vous avez des étiquettes plutôt pour Noël et la bonne année avec des petits flocons de neige en plus. Vous avez des étiquettes plutôt pour l'automne avec le thème d'Halloween et puis la rentrée avec 2 petites mini citrouilles. Et puis vous avez des étiquettes plutôt pour la Saint-Valentin avec des petits cœurs en plus. Je voulais vous parler également d'un lot pour lequel je n'ai pas encore réalisé de projet, super ingénieux parce que Stampin' Up a déposé un brevet pour une nouvelle variété de tampons qui sont recto verso. Et là nous avons en l'occurrence ces 2 tasses là qui sont réversibles. Voilà les 2 tampons. Et ainsi vous pouvez avoir l'anse à gauche ou à droite. Ici pareil, à gauche ou à droite. Du coup, dans le set de poinçons, vous avez les 2 poinçons, celui qui découpe à gauche et celui qui découpe à droite. Voilà tous les poinçons que l'on peut retrouver dans le lot. Vous avez les 2 tasses, vous avez des jolies découpes ajourées qui peuvent nous donner des projets comme celui-ci. Vous avez des cannes à sucre, ce poinsettia, un joli petit nœud, des feuillages, ici pour faire du hou, et puis une petite étiquette. Je n'ai pas mis l'accent sur ce ruban qui est tout ondulé et qui m'a permis de faire l'écharpe de mon bonhomme de neige. Je ne vous ai pas montré les 2 boules de Noël que j'ai tamponnées sur du plastique fou. Pour finir sur les sets de tampons, je vous parle de ce set-ci. Je n'ai pas réalisé encore de projet avec, mais par contre, il était pour moi indispensable de me l'acheter, hormis le fait que les tampons sont magnifiques. Je les ai tamponnés ici avec les encres métallisées. Et en achetant ce set de tampons, Stampin' Up versera 3 € du prix de vente à des organismes pour la santé mentale. Donc en achetant ce set de tampons, on fait également un don. Et comme j'adhère totalement à cette démarche, j'ai donc acheté ce set de tampons. Hormis le fait effectivement qu'il me plaise. Et puis je vais vous montrer donc les papiers.
papier, je vous présente également ces feuilles d'acétate. On en a 4, 2 de chacun des motifs. Ce motif-là, craquelé, et ce motif-là, tacheté, en 12 pouces. J'en ai utilisé une pour faire le fond dans ma boule à neige à accrocher au sapin. Nous avons également ces papiers-là qui sont en 6 pouces. Lorsque les papiers sont en 12 pouces, on a 2 feuilles de chaque motif. Et là, en 6 pouces, on a 4 feuilles de chaque motif. Et puis, mon préféré, et avec ça, j'ai l'intention de faire un mini-album. À chaque fois, vous avez cette face paysage et puis argenté sur l'arrière. Voilà, la petite visite du catalogue automne-hiver est terminée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour les tutos des différents projets que je vous ai présentés aujourd'hui. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous à ma chaîne et à mon blog. Et n'hésitez pas à partager. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Au revoir.